Bonjour, je suis Nabui, enseignante et thérapeute en focusing. Aujourd'hui, je voulais vous parler des paradoxes et comment utiliser ces paradoxes comme voie de réalisation de notre être. Et avant de vous partager ça, j'avais quelques questions pour vous. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous vous sentez parfois aspiré par quelque chose et son contraire? Est-ce que vous sentez parfois des tiraillements intérieurs? Est-ce que vous vous sentez en lutte interne? J'aimerais bien que, si c'est le cas, vous mettiez un oui dans les commentaires, parce que ça m'intéresse vraiment de le savoir. Moi, personnellement, cette voie du paradoxe a commencé lorsque je me suis aperçue que je voulais quelque chose et son contraire, et lorsque mon père m'a dit à ce moment-là, tu commences à mûrir, ma fille. Bon, bien sûr, comme je n'étais pas complètement mûre à ce moment-là, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Alors, moi, je ne sais pas si vous en avez une idée et si ça vous parle. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, j'ai davantage mûri, enfin, je l'espère, et de mon expérience personnelle et de thérapeute, je peux constater que de sentir en nous ces tiraillements, ces combats intérieurs, c'est vraiment une première prise de conscience. C'est vraiment un premier pas vers la complète réalisation de notre être. Et c'est vraiment ça que je voudrais partager avec vous, cette expérience et cette voie que j'ai expérimentée durant de nombreuses années. Alors, je m'explique. Nous avons tellement de parts de nous qui tendent à s'exprimer, mais la plupart du temps, nous les laissons s'exprimer seulement lorsqu'elles y ont été autorisées dans notre enfance, et nous délaissons, voire nous renions celles pour lesquelles il y a un risque à les laisser s'exprimer. Alors je ne sais pas si ça vous parle, ces parts qu'on laisse exprimer ou non, je ne sais pas si ça vous parle, cette idée de risque de laisser s'exprimer certaines parts de nous. En tout cas, pour moi, je crois vraiment que du point de vue des parts qui se taisent, le risque, c'est que nous nous sentions exclus du système familial. Nous soyons bannis du système familial. Vous savez, dans certaines tribus, ou même il n'y a pas si longtemps, hein, quand on bannissait les personnes sur une autre île, par exemple, ou très loin, c'était une façon grave de peut-être de ne plus les considérer, de considérer qu'elles n'existaient plus, et en tout cas c'était vraiment certaines personnes pouvaient même, je pense, se laisser mourir parce qu'elles étaient bannies du système familial, ou en tout cas de la tribu ou de la société. Et du coup, c'est vraiment cet enjeu d'exclusion est vraiment importante. Et au-delà de l'exclusion, le vrai risque, le vrai enjeu, c'est l'amour. Plus exactement, c'est la douleur de ne pas être aimé tel que nous sommes si nous laissons exprimer les parts qui vont à l'encontre des valeurs du système familial. Et là, effectivement, il y a un risque de ne pas être aimé, en particulier si nous sortons du rôle qui nous a été alloué dans la famille, un rôle qui peut être d'être le gentil, d'être le parfait, d'être celui qui travaille fort et qui répond à toutes les exigences de la famille. Ça peut être aussi celui qui fait plaisir. Il y a beaucoup de rôles. Ça, ce sont des stéréotypes, mais il y a sans doute pour vous d'autres rôles. Je vous donne un exemple. Dans une famille qui est émotionnellement instable,
Il vaut mieux être une gentille petite fille ou un gentil petit garçon plutôt que de faire des vagues. Et la part qui risque de surajouter à l'émotion et du coup de déstabiliser davantage la famille avec des émotions trop fortes, comme la colère par exemple, et bien cette part-là n'a pas le droit de citer. Aussi, on la met sous le tapis, on la met à l'ombre et inconsciemment, nous la faisons taire. Alors je ne sais pas si ça résonne pour vous, si c'est le cas, ben dites-le moi. Aussi, quand nous prenons conscience qu'il y a différentes parts de nous qui aspirent à des choses différentes, pour moi, cela veut dire que nous commençons à autoriser des parts contraires, voire paradoxales de nous à exister. Et cela peut aussi dire que des parts trop longtemps muselées, enfuies, oubliées, commencent à étouffer et ont besoin de sortir, ont besoin de s'exprimer. Bon, peut-être pas par la parole, mais au moins par le corps. Et du coup, quelque part dans le corps, elles s'expriment et elles pointent leur nez et elles tentent vraiment à nous dire quelque chose. Et s'autoriser à ressentir les tiraillements intérieurs ou autres inconforts dans notre corps, c'est vraiment le début du processus de réintégration de nos parts mises à l'ombre. Alors le risque aussi, si on n'écoute pas, si vraiment on continue à ne pas entendre ou vouloir entendre, écouter ces parts, le risque c'est que le corps se fige, s'engramme et on risque la somatisation. Voilà. Aujourd'hui, l'accent que je veux mettre sur mon partage, c'est que tous ces combats, tous ces paradoxes, toutes ces luttes intérieures sont en fait autant de richesses emballées dans un cadeau mal ficelé. Elles sont en fait le limon de la réalisation de notre être. Et c'est parce que, en sentant les tiraillements en nous, en sentant là où ça tiraille, que ça indique exactement l'endroit où nous avons besoin de grandir. Et c'est là où est le trésor. C'est que ces tiraillements sont des panneaux indicateurs de l'endroit à partir duquel nous avons besoin de grandir et vers où nous avons besoin de croître. Et effectivement, si nous les écoutons dans notre corps, c'est exactement l'endroit qui nous indique la voie de notre croissance. Notre croissance est pleinement réalisée lorsque notre être est complet. Et la complétude de notre être est réalisée lorsque nous réintégrons toutes nos parts, les parts d'ombre et les parts de lumière. Notre être est complet lorsque nous réalisons le tout que nous sommes, et en réalisant le tout que nous sommes, nous réalisons l'amour que nous sommes, et nous touchons du doigt le tout que chaque être est. Et à travers cela, nous touchons notre humanité. Alors, vous allez me dire, ce sont des belles paroles, tu es bien gentille, mais en pratique, comment je fais cela? Eh bien, en pratique, on peut utiliser des méthodes comme le focusing, mais bien sûr, il y a d'autres méthodes. En pratique, comment pouvons-nous réaliser la complétude de notre être? Nous le pouvons en écoutant et en faisant une place, un espace en nous, chaque fois qu'il y a un inconfort.
chaque fois, j'écoute en moi, je prends un temps pour écouter ce qui est présent, ce qui est tiraillé, ce qui est inconfortable. Voilà, je prends vraiment ce temps-là pour être avec, pour faire une place. Parce que lorsque je fais ça, il y a une bonne chance pour que, à cet endroit-là, il y ait une richesse en train d'émerger. Quelque chose en nous qui a besoin d'être écouté, entendu, vu et réintégré. Bon, c'est un cadeau mal emballé, donc au premier abord, c'est sûr, ça ne fait pas envie, voire ça fait carrément peur. Mais de mon expérience, lorsque je lui fais une place, lorsque je me mets à côté d'elle, lorsque je commence juste vraiment à rester à côté d'elle et que je pose l'intention d'être en contact avec elle, en contact avec ce que je sens dans mon corps, surtout lorsque c'est douloureux ou inconfortable, eh ben, il est très possible et très probable qu'à cet endroit-là, j'y rencontre une part de moi qui longtemps a été tue, voire muselée, et qui a juste besoin de se faire entendre. Et en écoutant ça, en restant avec, en respirant avec, là je peux reprendre contact avec cette part-là. Cette part qui me tiraille. Cette part aussi qui, si je ne l'entends pas, peut me tyranniser ou tyranniser mon entourage. Parce que ce que je n'entends pas, ben, elle va le projeter. Elle va le projeter inconsciemment sur moi, elle va le projeter aussi sur les autres. Et c'est aussi cette part qui aspire à autre chose, mais que je ne veux pas forcément entendre. Voilà. Donc, écoutez les inconforts dans notre corps, écoutez les tiraillements dans notre corps, constatez dans le corps les paradoxes qui se jouent à travers lui, entrez en contact avec ces endroits-là, avec ces parts-là, éventuellement entrer en dialogue et les laisser s'exprimer. C'est une façon d'accompagner la réalisation de notre être. C'est une façon de réintégrer et de ne plus exclure ces parts en sommeil et en souffrance, généralement. Et c'est une façon de réaliser la pleine expansion de notre être. C'est justement de laisser une place à ces parts et de les écouter. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Et pour moi, la réalisation totale de notre être, c'est justement au fur et à mesure que nous prenons soin de ces parts pour éviter qu'elles se projettent soit dans notre corps en somatisation, soit sur les autres sous une forme ou une autre qui généralement n'est pas agréable. Donc, c'était mon partage du jour. Donc, je suis toujours Nyabui. Et si vous avez trouvé de la valeur à ce partage, je veux bien que vous mettiez
vos commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. Et si vous avez aimé, ben vous pouvez aussi partager et vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie les amis. À bientôt, c'était Gabi.